Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 suspendu en plein vol, se raccrochant au bord, aux parois de la falaise. Le CAC toujours là est maintenu au-dessus du vide. Je ne sais pas quoi penser de ce qui se passe actuellement pour le très court terme, même si pour on va dire, l'horizon de quelques jours j'ai une vague idée. Pour l'instant, le CAC 40 a du mal à prendre une direction. Je ne vois pas de support légitime avant les 65, 75, 65, 22 et encore c'est un petit support sans véritablement d'importance. Hein. Il est important et il est intéressant lorsque vous ne savez pas quel support pourrait tenir de juxtaposer les Fibonacci et espérer une convergence des supports. Bon, vous voyez si je mets les Fibos sur toute la hausse. On voit les 65, 75, 65, 22 pourraient jouer un rôle, hein, puisque ça correspondrait plus ou moins au 23,6% de Fibonacci. Donc avoir une bougie comme ça qui ferait une mèche tout en préservant le support est possible, je dirais même classique. En tout cas, au-delà, on voit bien que ce sont les 50% de Fibonacci qui pourraient jouer un rôle plus que les 38,2%, puisqu'il n'y a pas de support pour soutenir les cours. Il faut bien comprendre encore une fois que l'analyse technique fonctionne de plus en plus à cause des stratégies qui reposent sur une sorte de panurgisme, des prophéties autoréalisées. Si vous avez un niveau qui entraînerait à la fois des achats de la part des joueurs de Fibonacci et de ceux qui jouent les supports, vous avez plus de chances qu'ils tiennent qu'un autre. De la même manière, si vous voyez qu'un objectif correspond à un Fibo et également un support, il y a plus de chances d'être visé par les baissiers. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand vous ne voyez pas trop ce qui pourrait se passer d'utiliser cette juxtaposition des supports et des Fibos. Et puis c'est valable également pour les résistances d'ailleurs avec les extensions. Bon, on y reviendra le cas échéant. En tout cas, pour l'instant, si on ne va pas chercher cette zone de support, et bien dans ce cas, on pourrait assister à ce que j'ai mentionné maintenant depuis des semaines, à savoir cet excès haussier qui viendrait bien dynamiter la résistance. Je ne sais pas. En tout cas, je m'en fiche un petit peu vu que je suis déjà rentré et que j'ai déjà pris position, hein, mais à titre personnel, là quand même on arrive à des situations assez complexes. En tout cas, les deux chandeliers d'aujourd'hui et d'hier sont plutôt baissiers, car rouge, mais en même temps on termine dans le tiers neutre, donc ce sont deux bougies où on termine plus bas que l'on a ouvert, hein, donc ça montre quand même une sorte de distribution, mais ça reste quand même des bougies très correctes. Hein. Alors si on met les bougies Aikin Nashi dessus, alors forcément l'hésitation et l'indétermination commencent vraiment à être visibles également, puisque vous avez une bougie rouge sans mèche haute, enfin avec une mèche haute et une mèche basse. Par contre, on en a parlé, hein, le three line break à surveiller de très très près, parce que pour moi c'est un des signaux avant-coureurs d'un mouvement long, hein, les changements de couleur du three line break, et pour l'instant c'est toujours vert, hein, donc il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne. Les éléments techniques à présent, la moyenne mobile à cette période, elle a été cassée, mais de manière vraiment, on va dire anecdotique, hein, puisqu'on est à son contact encore. Donc la tendance immédiate n'est plus haussière, on va dire qu'elle est plutôt neutre. Hein. La moyenne mobile à 20 périodes est également ascendante et on est au-dessus. Donc par contre, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est ascendante et on est au-dessus. Donc la tendance de fond est haussière. Et la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est également en dessous des cours. Donc la tendance de long terme est haussière également. Les bandes de Bollinger, ça fait un moment que je n'avais pas parlé, sont en situation de parallèle haussière. Ouais, la Bollinger Super monte, la Bollinger inférieure monte. Donc tout ça, ça signifie que ça reste encore haussier pour l'instant. On a évoqué le fait qu'on avait des éléments techniques baissiers de court terme qui ont été révélés hier avec le stochastique, le MACD, etc. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener du côté des données mensuelles, puisque c'est la fin du mois. Et voilà le signal que j'aimerais avec vous tester, c'est le croisement de stochastique. Alors, il n'y a eu que 14 occurrences depuis l'histoire du CAC 40, puisque c'est un indice jeune qui a été créé dans les années 80, à la fin des années 80, donc peu d'occurrences, mais ça peut être évocateur quand même. Alors, on va prendre un exemple qui est facile à analyser, voilà, ici.
Le croisement stochastique signal a eu lieu sur cette bougie là. Et je vais regarder si on peut gagner de l'argent avec la stratégie suivante qui consiste à acheter au moment où la clôture de la bougie mensuelle est avérée, mettre un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du stochastique, donc il est vraiment ici 24%. Et en regardant si on a au moins fait une clôture plus haut que cette bougie-là, que cette clôture-là, 2, si on a été capable de faire la même distance vers le haut, et 3, voir si on a été capable de faire 2 fois cette distance vers le haut. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a 3 pouces verts, parce qu'il ne fallait pas faire 24,07%, on ne les a pas fait avant d'aller faire 57%. Autrement dit, oui, on a clôturé plus haut que la bougie de signal, puisque ça a été fait en fait dès la bougie suivante. 2, on a fait au moins une fois la distance vers le haut, et 3, oui, on a fait 2 fois la distance. Maintenant, on va prendre tous les signaux depuis le début du CAC 40, et voilà, donc ça va aller vite. Donc ici, vous avez un triple succès, là vous avez un triple succès, là un triple succès, un triple... Ah oui, j'ai oublié de le dire, j'ai pris que les signaux qui avaient lieu en dessous de 50, parce que je voulais que il y ait du potentiel aussi encore. Hein. Donc si le signal se produisait au-dessus de la ligne des 50, je ne l'ai pas pris. C'est pas que ça ne fonctionne pas, hein, mais je voulais quelque chose qui soit... qui correspondent à ce qu'on a actuellement, et 2 parce que je voulais vraiment qu'il y ait un potentiel important. Donc 1, 2, 3, 4 succès. Là il y a un succès, 2 échecs, vous comprenez bien pourquoi ici, parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et sur cette bougie-ci, on s'est retrouvé avec un signal qui a donné un plus haut sur la bougie suivante, là. Ok. Mais on n'a pas réussi ni à faire une fois la distance au stop de protection qui était là, 22,6, ni 2 fois, donc il y a un triple échec. Ah, j'ai oublié ici une occurrence, je vais le faire devant vous. Bah, ça va aller vite, c'est un triple échec. Voilà. Là encore un triple échec, un triple succès. Là, j'en tiens pas compte parce que c'est au-dessus de la ligne des 50. Triple succès, triple succès, triple succès, triple succès. Et ça y est, c'est déjà terminé et on a 15 occurrences. Et le résultat est le suivant. Est-ce que l'on a des possibilités d'envisager un trade haussier maintenant en espérant que l'on fasse une clôture plus haut que la bougie actuelle, que la clôture de la bougie actuelle avant d'aller chercher le stop loss à moins 15,60? Oui, sans doute, hein, puisque ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 2 fois. Donc dans 86% des cas, on a la possibilité d'envisager une clôture au-dessus de 6620 si on devait clôturer le mois sur 6620. Est-ce qu'on peut spéculer à la hausse maintenant en mettant un stop de protection à 15,60 et en visant au moins 15,60? Alors ça a fonctionné 11 fois, ça a échoué 3 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 78% des cas, ça a échoué dans 22% des cas. Si on avait risqué 1000 € par trade, on aurait gagné, c'est simplement un exemple hein, pour fixer les esprits, on aurait gagné 11 fois 1000, on aurait perdu 3 fois 1000, donc 11 moins 3, 8000. Et est-ce qu'on peut envisager d'aller chercher 2 fois cette distance, hein, donc 15,60, mais cette fois-ci vers le haut 2 fois, donc 31,20. Eh bien, ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 4 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire avec vous, 10 divisé par 14. Ça a fonctionné dans 71% des cas, ça a échoué dans 29% des cas. Et on aurait gagné donc 10 fois 2000, 20 000, moins 4 fois 1000, et 20 moins 4, ça fait 16 000. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est plausible. Il est plausible que 1, on clôture au-dessus de ces plus hauts, et 2, qu'on ait vraiment des chances d'aller beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une attaque baissière, mais cette attaque baissière ne déclencherait pas le stop de protection. Donc on pourrait perdre, je caricature, c'est simplement pour imaginer, on pourrait perdre même 12, 13, 14, 15%, à condition de ne pas aller plus bas, et on serait dans les statistiques. Donc il y a de la place en fait hein, pour à peu près tous les scénarios, mais en gros ça terminerait comme une histoire avec une fin heureuse, hein, puisque normalement on devrait aller casser la résistance trimestrielle si on en juge les statistiques, mais je vous rappelle que ça n'a aucune validité statistique justement parce qu'on ne peut pas tirer de loi avec 15 occurrences. En tout cas, ça nous amène à l'Ishimoku.
Et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours très haussier, il n'y a rien à dire, hein, puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Et on va donc terminer comme d'habitude par les trades du jour. Alors si vous êtes haussier, du coup vous avez compris, hein, on peut parier dans le sens d'une clôture au-dessus de la clôture mensuelle. Hein. Donc attention, si vous utilisez les CFD pour faire ça de mon partenaire IG, utilisez des CFD à échéance, hein, et pas au comptant, sinon vous allez avoir trop de frais. Hein. Mais encore une fois, vérifiez bien les outils avec lesquels vous travaillez, sinon vous pouvez transformer une bonne idée en mauvais trade. Hein. Donc ça c'est la possibilité haussière. Quant à la possibilité baissière, bon voilà, vous savez, hein, on peut envisager de spéculer la baisse, mettre un stop de protection très haut, ou même pas très haut, hein, vous pouvez le mettre. On a eu les signaux qui ont été donnés par le stochastique, le MACD, on a vu qu'on avait plus de chances de faire 0,97 vers le bas que de faire 0,97 vers le haut. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Hein. Pour terminer, je vous amène sur les données horaires, hein, puisque on va faire un petit peu d'intraday et regarder comment la matrice du jour a fonctionné. Plutôt pas trop mal, puisque ça c'est la matrice que je proposais hier. Une fois de plus, hein, on est venu tester cette zone à plusieurs reprises, mais la première fois c'était ici, et puis derrière, si vous avez mis un stop de protection en dessous, vous étiez relativement protégé, et bon, pour l'instant ça tient. Hein. La matrice, je vous cacherai pas que la matrice ne changera pas d'aujourd'hui à demain, ce sont les mêmes supports, et je vous rappelle également que cette matrice intraday, vous la retrouvez mise à jour tous les jours sur mon site. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder les vidéos que vous n'avez éventuellement pas regardées et je vous dis à demain pour la mise à jour.